Est-ce qu'il t'arrive d'avoir des crises durant lesquelles tu sens ton cœur battre très fort? Tu trembles? Ta respiration s'accélère? Tu as la sensation d'étouffer? Tu peux sentir des crampes dans ton ventre, avoir la tête qui tourne, envie de vomir? Une boule dans la gorge ou dans la poitrine? Quel mot emploies-tu pour parler de ces manifestations? Angoisse? Stress? Alors, pour essayer de travailler dessus, on va plutôt parler d'anxiété. C'est un peu plus précis. Et puis l'anxiété, tout le monde en a, c'est aussi important pour se protéger des dangers. Mais c'est quand elle est trop haute qu'elle devient un problème. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut apprendre à agir dessus. D'ailleurs, tu le fais peut-être déjà. Peut-être dans ces moments-là, tu as pris l'habitude d'aller écouter de la musique ou bien d'autres choses. Est-ce que les moyens que tu as sont suffisants ou est-ce que tu aimerais aller plus loin? Pour aller plus loin, l'anxiété, il faut tout d'abord la reconnaître. À quel moment tu te sens anxieux? Est-ce que l'anxiété arrive face à des situations particulières? Ou au contraire, elle arrive comme ça, sans crier gare, sans que tu comprennes pourquoi? Il faut pouvoir décrire comment elle se manifeste chez toi. Est-ce que tu peux décrire ou dessiner les sensations dans ton corps quand l'anxiété est là? Qu'est-ce que tu ressens exactement? Est-ce que tu peux décrire ce qui te vient à l'esprit dans ces moments-là? Ce que tu te dis, tes pensées. Est-ce que c'est surtout des sensations physiques ou des pensées négatives? Est-ce que tu peux décrire ce que tu fais dans ces moments-là? Est-ce que tu as déjà des trucs pour la faire baisser? Comment ça s'arrête? Puis, l'anxiété, on va la mesurer. Face à une situation, sur une échelle de 0 à 5, je me sens anxieux à combien? Dans mes moments de crise, toujours sur l'échelle de 0 à 5, je me sens anxieux à combien? Tu peux aussi utiliser le thermomètre de l'anxiété avec les couleurs. Et puis, on va chercher des outils pour la gérer. Et oui, parce que l'anxiété ne disparaît pas toute seule, mais on a beaucoup de techniques, de stratégies pour la faire baisser et la maîtriser. Ça fonctionne. Le plus difficile, c'est que ce sont des exercices à faire tous les jours. C'est comme d'apprendre à lire, à écrire, à conduire, se muscler. C'est beaucoup d'exercices qu'il faut répéter et des techniques à apprendre pour pouvoir les utiliser dans les situations où l'anxiété arrive. Pour agir sur l'anxiété, on va agir d'abord sur son corps. Comment? Déjà quelques questions. Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu manges équilibré? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu as des activités qui te font plaisir? Si tu as répondu non à ces questions, il va falloir revoir les choses, ton sommeil, ton alimentation, tes activités, car ça, c'est déjà une bonne base pour gérer l'anxiété. Ensuite, tu vas essayer de trouver les outils qui peuvent te convenir à toi, personnellement. Est-ce que tu es du style à avoir besoin de bouger, te dépenser pour te sentir mieux? Si tu as répondu oui, nous allons te proposer quelques techniques dans la vidéo numéro 2. Ou est-ce que tu es plutôt du style à avoir besoin de te retirer dans un coin calme, de faire des respirations, de la relaxation? Si tu as répondu oui, tu vas passer à la vidéo numéro 3. Tu peux aussi aller voir les deux pour avoir des techniques qui bougent et des techniques plus calmes. Et après, il y aura la vidéo numéro 4, car pour vaincre l'anxiété, après avoir travaillé sur le corps, on va travailler sur les pensées. C'est du travail tout cela, mais ça marche bien. L'anxiété, on peut la faire baisser et la contrôler. Et il faut le faire parce que sinon, elles peuvent bien faire des dégâts dans notre corps, dans nos relations avec les autres et dans nos projets. Allez, go! Seconde vidéo.